L'iPhone Air est peut-être le moins bon rapport qualité-prix d'Apple. On vous explique ça tout de suite. Ok. On va passer à l'iPhone 17R, je propose. Hein. Ouais, iPhone Air tout court. Hein. Très putain, important. oui, c'est vrai. Je vais avoir des ennuis avec Apple. Je l'appelle. Oh, t'as pas de contrat là-dessus quand même. Non, mais c'est vrai qu'eux, ils insistent beaucoup sur non, c'est iPhone Air. La nomenclature. Maintenant, ouais, enfin, moi je me demande comment ils vont faire l'année prochaine. Va falloir l'appeler 18R à un moment. Donc, ouais, ou iPhone R2. Non, c'est moche. Hein. Tu peux, mais ça n'a aucun sens. Oui, voilà, oui. On suit vraiment les smartphones. Tu peux te permettre sur un, mais. Ok. Alors. T'as pu tester donc les iPhone Air, ces smartphones qui coûtent quand même 1229 €, c'est pas rien, pour quand même pas mal de compromis. En tout cas, moi, c'est ce que je voyais quand j'avais vu la fiche de spec. Qu'est-ce que tu en penses ? Surtout que là, ça me fait très rire. Il est autour de mon cou. Voilà, tu le portes comme une banane. C'est hilarant. Tu sais que c'est le nouvel accessoire d'Apple, ça coûte dans les 70 €. C'est officiel ? Bien sûr. C'est 70 balles ? Ouais, non, mais j'adore. Et surtout, enfin. Le luxe. Honnêtement, c'est du grand n'importe quoi, ce truc. Enfin, oui, c'est une lanière AliExpress. Ça m'amuse, je l'ai porté pour l'émission. Est-ce que je peux voir la lanière avec, bien sûr. Bah, attends, moi, je veux le. Mais sur la lanière, il y a un truc intéressant à dire. Je vais en parler. Ça concerne la coque. L'iPhone Air, du coup, prise en main bien meilleur que ce qu'on peut imaginer. Je vous encourage dès vendredi à aller le voir en magasin parce que perso j'étais très téléphone avec lequel j'ai pu jouer. Il y a moi en train de parler. On va enlever le son. C'est pas grave. Je me permets d'enlever la coque. Je t'en prie, ouais, non mais de toute façon on va faire sans coque pour le reste, donc la remets pas. Okay. Mais la prise en main quand tu utilises ce produit, si je redonne l'exemple de samedi là quand j'étais à Disney pour les tests, si j'étais là surtout pour tester le Pro Max de base, et ben je peux vous dire qu'à chaque fois que je passais d'un endroit à l'autre et que j'avais besoin de la carte, et ben je me laissais tenter à prendre le R parce que c'est tellement plus léger, tellement plus agréable à tenir que c'est juste plaisant comme produit. Il y a vraiment quelque chose et en comparaison avec le S25 Edge de Samsung, je sais que la comparaison va sans doute revenir, ça n'a rien à voir. Le S25 Edge est un téléphone normal plus fin. Là, Apple a fait quelque chose qui arrondit les bordures, qui est volontairement piquant, qui est plus léger, qui concentre tout le poids sur le haut de l'appareil avec l'ordinateur et avec uniquement une batterie géante sur tout le bas. L'approche est différente et elle est plaisante. Maintenant, batterie géante mais quand même plus petite que celle du S25 Edge. Oui, mais dans sa capacité. Géante en superficie, plus petite en capacité parce que c'est l'épaisseur qui fait la différence. C'est sans doute la plus grande batterie en termes de taille que tu as eu dans un iPhone parce qu'elle prend vraiment tout le dos. Ils ont réussi à concentrer la partie ordinateur sur le module caméra. Maintenant, là où j'ai un gros doute, c'est et on l'a vu là à l'instant avec mon collier, c'est que qui utilise son téléphone sans coque ? Je veux bien un petit sondage. Je veux bien un sondage, mais quand vous achetez un téléphone à 1200 €, est-ce que vous prendriez le risque d'avoir un téléphone sans coque ? Donc des gens le font. Moi, je fais partie des gens qui n'utilisent pas de coque. On a la chance dans notre métier de tester beaucoup de smartphones et donc de pas. Et aussi un truc, les journalistes tech, on ne vous envoie pas les coques avec les smartphones. Oui, mais on peut. J'en ai déjà. Tu pourrais en acheter une. Tu vois, par exemple, sur le 17 Pro Max, là, je vais le garder quelques mois. J'ai pas de belle coque avec. Je pense que je vais m'acheter une coque vendredi parce que j'ai envie de pouvoir le protéger si je l'utilise en tournage, tout ça. Mais le problème, c'est qu'une coque sur un iPhone Pro ou sur un iPhone normal, elle change un peu le design, mais on s'en fout parce que c'est pas ça le plus important. Sur l'iPhone Air, le plus important, c'est la finesse. Il s'appelle Air. Dès que tu rajoutes une coque, il devient un peu plus lourd. Et il prend en épaisseur. Il prend beaucoup en épaisseur. L'iPhone Air avec une coque, c'est globalement un téléphone normal en un peu plus fin. L'iPhone Air sans coque, c'est absolument une dinguerie atomique quand tu le tiens en main. Donc le truc ne peut s'utiliser que sans coque. Sauf que sans coque, il a des bords en brillant, des bords en titane brillant. Le titane brillant, ça va se rayer. Ça va donner un effet iPod des années 2000 avec plein de rayures dans quelques mois. Ça fait un peu bling bling, le côté brillant sur le côté. Ça fait très bling bling. Donc moi, j'ai de gros doutes sur l'intérêt pour le grand public de switcher pour ce produit. J'ai aucun doute sur le fait que c'est agréable à utiliser, mais je vois pas à quel problème ça répond. En fait, c'est toujours la question. C'est vrai que là, du coup, tu parles de la stratégie des smartphones pliants. On a vu, les premiers à en avoir commercialisé un, c'était Tecno. Oui. Tu te souviens avec le Spark Slim ? Oui, ouais. C'était il y a peut-être un an maintenant, ou un peu moins. Et c'est vrai que quand on avait vu ça, alors d'ailleurs, en plus, le design de Tecno était
exactement le même que celui-ci, mais basé sur des leaks d'Apple. C'est ça qui est très drôle. Quand même, un truc important sur Techno, c'est que le produit qu'on a vu, ils l'ont jamais sorti. Ils en ont sorti un qui est un petit peu plus épais et qui est surtout beaucoup plus gros en appareil photo. Donc c'était un prototype pour impressionner tout le monde, mais il l'avait montré. Et il se trouve que Samsung, c'est ça qui est fou, hein, c'est qu'en fait tout est parti d'un leak Apple d'un iPhone Air. Les gens ont dit va y avoir un iPhone. J'ai l'impression que c'est ça. Ça a donné la suite. Après, il y a aussi peut-être un autre truc que moi on m'avait expliqué une fois dans le chat, c'est qu'il y a de l'industrialisation en Chine et que je pense que l'industrialisation, elle veut dire nous on peut faire des smartphones fins. Évidemment. Et donc là, tu as plusieurs marques ils ont été tous contactés il y a 2-3 ans et du coup ils ont tous mis sur le projet plus ou moins. Mais quand les gens ont su qu'Apple se lançait vraiment, ils se sont tous dit bon, on y va sérieusement. Et Apple et Samsung au final avaient montré, moi j'avais trouvé ça hallucinant de conneries, c'était que Samsung montrait son S25 Edge, tu te souviens, après l'impact des S25, alors qu'il était pas prêt. Et le truc était juste, il y avait juste un écran allumé, mais il ne fonctionnait pas, personne ne pouvait le toucher parce que je pense qu'il y avait rien dedans. C'était juste un écran allumé. Et au final, ils l'ont montré au MWC, pareil, écran allumé, personne ne pouvait le toucher. Et là, au final, il est sorti en juin. Et il est agréable à utiliser, mais c'est pas la même chose que l'iPhone. C'est un bon smartphone avec une batterie horrible. C'est ça le problème. La batterie est pas bonne et surtout il a un côté très rectangulaire, ce qui fait qu'il a beau être fin, il ressemble à un téléphone normal. Et même dans sa conception, quand tu regardes les démontages de ce téléphone, tu vois que c'est globalement un téléphone normal qu'ils ont juste compressé. Là, Apple a repensé la conception du produit. Tu vois ce qu'ils ont fait avec l'ordinateur, techniquement parlant, ça ressemble à une sorte de pré-travail pour des lunettes. Tu pourrais foutre l'ordinateur de l'iPhone Air dans des branches de lunettes et de l'autre côté une batterie pour avoir des lunettes connectées Apple qui seraient aussi puissantes qu'un iPhone. Donc t'as même pas besoin de la puissance d'un iPhone, donc tu peux encore réduire cette partie. Donc pour moi, l'exercice est super intéressant, ça leur permet de tester leur nouveau modem. Mais en tant que consommateur, on le voit pas ça. Non, c'est ça le problème, c'est que je vois pas. Moi, sincèrement, je vois pas. Je me laisse une semaine pour le tester plus. La question de l'autonomie se pose énormément. Il a une bonne batterie. C'est étrangement. Alors bonne batterie. On était là à titiller en disant oui, le Pro Max, on finit à 30%, c'est horrible. On finit pas à 30% avec lui, on finit à 15-20%. C'est maximum. Oui, c'est ça. Sur une journée où tu l'utilises pas trop, il tient encore mieux que le Pro Max. C'est-à-dire qu'il va vraiment perdre 2% par heure, c'est hallucinant. Par contre, dès que t'es dehors, que tu prends des photos, que tu fais des choses, ça consomme, c'est logique. La batterie va fondre plus vite. Maintenant, leur modem est mieux optimisé. L'écran aussi, ils ont fait pas mal de travail sur la gestion de l'énergie pour que ça consomme moins qu'ailleurs. Le produit est vraiment très sympa. Mais pour autant, et tu l'as dit sur le prix, on serait sur un produit à 900 €. Je dirais, écoutez, vous avez le choix entre l'iPhone 17 et l'iPhone Air. C'est des compromis à faire, c'est du design. Laissons-lui une chance. Il est sympa, c'est original, c'est le design. Là, à plus de 1200 €, pour 100 € de plus, tu peux avoir l'iPhone Pro. Donc moi, j'ai envie de te dire, soit tu mets les 100 € de plus et tu prends l'iPhone Pro, soit tu économises 300 €. Tu prends le 17 normal et les 300 €, achète-toi une montre avec. Tu achètes une Apple Watch SE, tu t'achètes quelque chose. Ça me paraît difficile de positionner ce produit. Ou alors, tu as un usage qui, pour moi, est assez... luxueux, c'est une chance. C'est peut-être quelque chose que nous, par exemple, en tant que journalistes tech ou que des professionnels peuvent faire, c'est que c'est un excellent téléphone secondaire. C'est que si tu as, moi par exemple, j'ai toujours un iPhone et un Android. Il est grand quand même pour un téléphone secondaire. Parce que c'est pas moi, tu vois, il y a beaucoup de gens, quand ils ont vu l'iPhone Air, mon meilleur pote, il m'a dit oh, trop bien, ils ont fait un iPhone super compact. Ah, je dis non. Ça c'était l'iPhone mini. Oh, mais les compacts ne se vendent pas. Ça a du sens. Et pourtant, les gens t'en parlent de compacts. Les gens en parlent, mais dès qu'ils ont le choix en magasin, ils prennent pas ça. Donc, c'est assez. Pour moi, la bonne configuration, c'est pour les gens qui, par exemple, ont un téléphone professionnel et qui, du coup, en téléphone perso, se disent j'ai envie d'un téléphone cool pour aller sur Insta, pour aller sur Twitter, pour prendre des photos, pour aller sur Internet. Tu vois, par exemple, le duo. Moi, c'était le duo que j'avais l'année dernière. Mon duo, c'était iPhone 16 Pro Max et Pixel 9 Pro XL. J'avais les deux. Bon, c'est un choix évidemment très chanceux. C'est qui ton métier. Je suis journaliste de tech. J'ai toujours un iOS et un Android. C'est bien d'avoir les deux. Là, je me dis que le duo Pixel et iPhone Air, il est pas mal. Et pour les gens qui ont un téléphone prêté par leur entreprise et qui veulent un téléphone perso, donc c'est-à-dire que pour prendre des photos, ils ont déjà un autre téléphone avec un zoom, c'est pas mal. Par contre, si c'est ton seul téléphone, tu vas quand même t'exposer à des limites, en photo notamment. Enfin, tu vois, j'ai essayé de prendre en photo ce que je mangeais, ce que les gens aiment bien faire, après tout, avec l'iPhone Air. T'as pas de macro, donc il faut bien reculer pour avoir une photo correcte. Tu as des limites. Après, l'appareil photo principal est bon, le zoom x2 numérique
est bon. Jusqu'à x5, c'est pas dégueulasse. Au-dessus de x5, bon courage pour publier ça quelque part. Il y a pas, moi, ce qui me manque, enfin, mettez un ultra grand angle, je sais pas le minimum. Mais le truc, c'est que c'est ce qu'on se disait, c'est que comme ils ont mis l'ordinateur dans le module caméra, ça, les leaks le savaient pas, ça. On pensait qu'ils avaient mis un appareil photo par radinerie pour vendre celui de l'année prochaine avec 2 appareils photo. Mais comme l'ordinateur occupe la place du module caméra, t'as pas la place. Oui. C'est physique, hein. Donc à un moment, t'as 2 options. Soit tu fais un module caméra plus épais, je crois que c'est ce que Samsung va faire avec le S26 Edge. Donc dans ce cas-là, il est plus épais, il a 2 appareils photo et il a 2 couches pour l'ordinateur. Soit tu fais un truc le plus fin possible avec un module caméra le plus fin possible, et dans ce cas-là, tu dis adieu aux 2 appareils photo. J'ai l'impression qu'il me mincit quand je me regarde en selfie. C'est possible ça ? Normalement, non. Après, je te jure. C'est aussi le capteur carré ultra grand angle de devant. Tu sais très bien que l'ultra grand angle déforme un peu, donc c'est possible. C'est un truc de fou. Attends, je regarde les deux. Oh non, pas tant que ça. C'est très différent. T'as juste perdu du poids ? Non, j'en sais rien, je pense pas. Ouais, c'est différent. Ouais, je préfère la photo de l'iPhone perso. Clairement, moi aussi. Je suis gris, hein. Bon, ok. Donc iPhone Air, bon, tu le conseilles pas, quoi, en gros. Hein. Je sais pas, je le conseille. Je conseille à tout le monde d'aller l'essayer. Je conseille aux gens qui adorent Apple et qui savent déjà que l'iPhone va leur plaire, qui veulent du renouveau, de l'essayer, pourquoi pas, et d'en faire leur téléphone pour un an, ou au moins de l'essayer et de le renvoyer derrière s'ils aiment pas. Par contre, à première vue, si vous avez 1200 € à mettre dans un téléphone, soit vous faites une belle économie de 300 € et vous prenez le 17, soit vous rajoutez 100 € et vous prenez un téléphone avec une grosse batterie, un vrai système de refroidissement et 3 appareils photo. Et je pense que vous serez content. Il y a quelqu'un qui dit, il y a plein de métiers, sur Candel qui dit dans le chat, il y a plein de métiers qui ont un téléphone pro, donc ça peut avoir du sens. C'est vrai, au final, tu vois ce que tu dis, oui. Ça peut s'adresser à un certain public, mais c'est vrai que... Tout à fait. 1229 €, je le répète. Je vois les gens rigoler sur le téléphone secondaire à 1200 €. J'ai pas dit que c'était le téléphone secondaire que vous deviez acheter à 1200 €. J'ai dit que si vous avez un téléphone qui est prêté par votre entreprise, que vous n'avez pas envie d'utiliser pour mettre vos comptes perso, vos comptes Insta, vos comptes, toutes vos messageries privées, et que vous avez envie d'avoir un téléphone pour vous faire plaisir, plutôt que l'iPhone Pro, ça peut être pas déconnant de prendre celui-là parce que vous avez une autre possibilité si besoin d'avoir plus. Mais c'est pas un bon rapport qualité-prix. J'ai pas dit que c'était un bon rapport qualité-prix, et j'ai pas non plus dit que c'était la meilleure idée du monde. C'est vraiment si vous voulez l'iPhone Air. Mais au final, alors ma question, Nico, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir abandonné le format plus ? Il se vendait pas, donc c'est pas qu'il se vendait pas. Chez Apple, même le téléphone qui se vend pas se vend, mais il se vendait moins que les autres. Donc et l'iPhone, il se vendait un peu plus que le mini qui se vendait pas, mais il se vendait pas non plus mieux que les 3 autres. Donc finalement, il remplace le plus en termes de taille. Et à partir du moment où les modèles Pro maintenant ont gagné en autonomie, ont gagné en taille avec le temps, Apple a plutôt raison de tenter autre chose. Le 17 a grandi aussi. Tu passes de 6,1 à 6,3 pouces. Donc l'intérêt d'avoir un plus à diminuer est un truc qui est entre les deux aujourd'hui, qui a un meilleur écran. Ouais. Moi, je me pose juste la question autrement. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un 4e modèle ? Est-ce que tu peux pas juste faire 17 Pro, 17 Pro Max, éventuellement réduire avec le temps la finesse du 17 avec ces technos-là que tu mets, mais ne pas faire un modèle R à part entière qui est pas forcément bien positionné. Je voulais m'acheter un 17 Pro, mais écoutez la vie, acheter le 17 normal me semble être le meilleur choix. Je t'ai fait économiser 300 €, tu peux me payer un verre. Grave, c'est clair. Et plus qu'un verre. Je prends un verre, c'est suffisant. Non, mais c'est vrai, ne prends pas le 17 Pro si t'as pas d'usage particulier. Sauf si tu as vraiment envie d'avoir le dernier iPhone, si t'as envie qu'il soit orange, si t'as envie d'aller faire... si t'as envie qu'on sache que t'as pris le 17 Pro... Ouais, là, il est visible. Hein. Alors on le verra. Je peux te le dire qu'il est visible. C'est vrai que moi, il y a un truc que tu te dis, tu t'achètes le dernier smartphone et c'est con d'Apple, ils ont refait le même design sur le 17 normal. Ils sont pas bêtes. Bouger un capteur pour que mon pote il puisse remarquer que j'ai le nouveau, j'en sais rien, faites un truc. 0,2 pouces plus grand quand même. Ouais, mais voilà, personne va le remarquer. Si tu as un ami qui a une règle, il peut se rendre compte. Tu sais, t'as toujours ce truc social. Ils avaient mis Dynamic Island, après ils avaient mis le bouton action, après il y avait le bouton caméra. T'avais toujours un petit truc nouveau pour te dire c'est le nouveau modèle que t'as. Et là, sur le 16 et le 17, il n'y a pas de différence du tout. T'as un peu là depuis 4-5 ans. Une année pour les pros, une année pour le normal. Donc là, en apparence, ça ressemble... des gens disent, oui, cette année, le normal, c'est le meilleur. Mais en réalité, non, cette année, c'est l'année du pro. C'est lui qui est mis en avant dans la communication. C'est lui qui a eu le plus
de showtime pendant la keynote, et c'est clairement le meilleur de tous. Mais par contre, le 17 est très très bon. Alors par exemple, tu vois, je me rappelle de l'année de l'iPhone 14, c'était le premier lancement Apple que j'avais couvert pour Numérama. Tu avais un 14 qui était une copie du 13 qui ne servait absolument à rien, et un 14 Pro qui était un peu intéressant, le premier en 120 Hz, quelques innovations là-dessus. Donc en fait, Apple a toujours des années où ils alternent. Là, cette année, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas un 17 nul, on a un 17 qui est très très bien. Par contre, la star, c'est le 17 Pro, et tu peux imaginer que l'année prochaine, ton 18 Pro et ton 18 Pro Max seront des copies conformes des 17 Pro, avec un nouveau modem, avec une plus grosse batterie, avec un peu plus de puissance, et que par contre, tu auras un 18 avec un nouveau design et une innovation que tu n'as pas aujourd'hui.